Oui, c'est bien le manoir de Kael d'Artosia, non? Oui, oui. Ah, vous confirmez, malheureusement. Mais je ne veux pas en savoir davantage. Mademoiselle, ma sœur, pardon, si vous voulez échapper à ces sauvages tant qu'ils sont calmés, profitez-en. Je vais partir tout de suite. Eh bien, écoutez, oui, faites donc, madame, allez vous protéger. J'ai des affaires encore à voir avec le seigneur Kael. Il est présent? Eh bien, et je jette un regard, si j'arrive à croiser le regard de Kael. J'essaye de voir comment Alors, il réagit. moi, pendant ce temps, je m'approche de Gerberga, là, et je commence à faire. Eh bien, Elle demande pas si t'es même pas à plus de. Tu vois, il suffit que tu t'approches, t'es à moins de 15 mètres d'elle. Elle blanchit à vue d'œil, elle est secouée d'un spasme de terreur et elle perd une chaussure, elle file dans le carrosse et. Cochez, vite, vite, cochez, demi-tour! Vite! Donnez tout ce que vous pouvez! Et le cocher se laisse pas prier, il avait rien dit, mais tu vois, il y avait vaguement non, il s'était ravisé, il avait enlevé sa main de d'une petite épée courte qu'il avait sur le côté, il donne des grands coups sur le harnachement des beaux chevaux blancs avec un panache qui repartent dans un nuage de poussière. Et quand Et ils s'en vont, je fais. Ah, ça a coupé malheureusement. C'est sur ce hurlement que le carrosse prend du champ. Et voilà, pendant ce temps, ton terrible adversaire, pas si terrible que ça finalement par rapport à toi, s'est effectivement prodigué tant bien que mal les premiers soins. Et il devrait pas mourir d'hémorragie de ce fait. Oui, ça va. Ça va. Ouh, vous avez réussi à les repousser? Eh ben, salut Kael. Je- Je me jette dans tes bras. Oh. Je te frotte la tête comme si t'étais un gamin alors que t'as dit 10 ou 15 piges de plus que moi. Oh, si tu savais tout ce qui s'est passé pendant que t'étais pas là, mais ça a été... Pouh, un bordel. Ouais, j'aurais pu dire que ça m'étonne, mais pas du tout. Bah, ça va, tout n'est pas de ma faute non plus. Hein. Non, bien sûr. Et tu vois qu'il y a donc cette sœur-là qui... Qui est cette personne? Enfin, qui êtes-vous? Eh bien, monsieur Kael, vous avez des connaissances tout aussi intrigantes que vous, voire plus. C'est parce que je suis sympathique. Eh bien, écoutez, enchantée, je suis Hilde et je protège monsieur Kael jusqu'à l'accompagner à la Cité Sainte. Tu vois, Oui. Jusqu'à là. Alors, vous êtes une sœur de la Trinité Iskorat et vous le protégez et vous allez l'accompagner jusqu'à la Cité Sainte. Lui, là? J'ai pas tout compris non plus, mais ça avait l'air tellement bizarre que j'ai pas pu empêcher de dire oui. Vous avez tout compris. D'accord. Et après avoir décliné mes présentations, est-ce que je pourrais avoir les vôtres? Pardon, je m'appelle Tamazir. Je suis un humble convoyeur venu du désert. Convoyeur. Oui. Et lui là-bas, c'est qui? Mais je m'appelle Oradou et je suis un perdant. Oh, ne dis pas ça. Bien Tu as juste mal évalué ta cible. Bon, qui boit quoi? Je vous regarde vraiment comme si vous étiez fou, le barbare. Là. On va vous le déprimer. Je pense que je vais finir de l'humilier en prenant sa hache et en lui rendant. Tiens. Et viens boire avec nous. Tu pourras me raconter qui t'a payé pour m'assassiner. Ah, c'était toi? Apparemment. Les gens qui ont voulu t'assassiner chez moi? Oui. Comment eux, ils étaient au courant que tu venais, pas moi?
Ils ont dû me suivre sur la route. D'accord. Il y a Je beaucoup passe, de gens qui suivent beaucoup de gens et qui viennent les chercher ici, je trouve. je passe pas inaperçu. Mais en même temps, ton manoir, il est un peu tape à l'œil. Oh, t'en fais pas, je vais pas garder longtemps. Hein. Je pense qu'il vient de repartir en carrosse, mon manoir. Tu lui trouves quand même une assez petite mine, Kael, mais bon. Ah, il a les traits tirés. Un peu. Ouais, mais je le relève pas particulièrement. Par contre, tu me rends service, hein. Pas un mot à Modwen pour Gerbera, enfin. La rousse. Là. Alors, c'était vraiment... t'allais vraiment l'épouser? Non. Je sais pas pourquoi elle a compris ça. C'est pas moi, je lui ai jamais parlé. Enfin, peut-être... Non, non, je crois pas. Non, c'est mes parents, ils veulent... c'est compliqué. Franchement, la voie au rad, c'était presque sans danger hein, par rapport au fait de revenir ici. Quoi. D'accord. Et donc, là, vous aviez prévu d'aller dans la ville sainte avec sœur Hilde. Eh bien, en tout cas, je suivrai Monsieur Kael dans tout ce qu'il a à faire jusqu'à ce qu'il accepte en tout cas de venir à la Cité Sainte. Et jusque-là, je le protégerai. Eh bien, monsieur Kael... Je préfère maître, mais monsieur, c'est pas mal non plus. Hein. On s'habitue. Moi, j'ai essayé de faire revenir Fina. Oh. Et du coup, j'ai essayé de le faire à ma façon et j'ai emprunté des livres à l'université, ce qui fait que Hilde, apparemment, l'a mal pris, m'a dénoncé aux autorités, mais les autorités trouvent que je suis quelqu'un d'intéressant et donc veulent que j'aille au siège de la Trinité Isquarate pour faire je sais pas quoi, mais elle m'a dit qu'elle m'aiderait si ça se passait mal et j'ai eu sa parole d'honneur. Pendant ce temps, vous entrez dans le manoir pour vous installer, vous remettre de vos émotions, et le l'Irconite est tellement éberlué par la façon dont c'est passé que pour l'instant, il se laisse un peu faire, il vous suit, enfin, il grimace de douleur. Hein, c'est quand même une sacrée blessure que tu l'as infligée. Il s'affale sur un tabouret en pissant un peu le sang quand même, malgré le garrot qui s'est posé dans ton Je séjour. propose une chambre. Hein. Moi, c'est mon futur meilleur ami, hein. C'est Vegeta. Hein. C'est bon, j'ai trouvé mon Vegeta. C'est parfait. Et c'est pas toi, Vegeta? Un peu. Non, parce que moi, je suis pas genre le roi d'une planète. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Mais ouais, enfin, en tout cas, elle propose de, tu vois, au moins un lit, quoi, qui puisse pas le sang partout. Non, je vais rester ici. Il faut que je réponde aux questions de Mazir. Oui, d'ailleurs, alors, commençons par ça. Parce que ton histoire, Kael, m'a l'air bien compliquée. Donc, qui veut ma mort et qui t'a engagé pour m'assassiner? Alors, d'habitude, j'ai évidemment pour principe de ne pas répondre à ce genre de questions, mais de toute évidence... Oui, mais là, on est entre nous, là. J'imagine que d'habitude, tes victimes ne te les posent pas. Aussi. Elles n'ont pas le temps. Aussi. Mais... admettons. Je n'ai pas de nom, mais je sais que l'ordre vient de la principauté d'Orquette. Alors, ça me dit quelque chose, moi, ça? Ben, tu sais que la principauté d'Orquette, c'est les principaux fournisseurs d'or avec lesquels sont fabriquées les monnaies qui circulent dans les royaumes oradiens. C'est de là... le début de la voie au rad aussi, je crois. Ouais, c'est à partir de la principauté... C'était le début de la voie au rad, et c'est eux d'ailleurs qui ont principalement financé la construction de la voie au rad de la première saison. Et vous étiez parti de la principauté d'Orquette. Ah, c'est pour ça que... Oui, d'accord. C'est probablement que les aubergistes et les banquiers du coin ont de très bonnes raisons de nous en vouloir. Et vous aviez nettement présupposé, je crois, sans en avoir du tout de certitude, mais que potentiellement sur le bateau, lorsqu'il y avait eu cette tentative d'empoisonnement, etc., qu'il y avait un agent qui était sur le bateau, c'était potentiellement un agent de la principauté d'Orquette. D'accord, donc ils nous aiment pas depuis un moment, quoi.
Ben, apparemment, ils avaient à l'œil toute l'histoire du remplacement de la monnaie, quoi. Ouais. C'était un mouvement de contre-espionnage, sans doute. Ouais, pour le coup, ils ont des bonnes raisons de nous en vouloir en même temps. Oui, non, je dis pas que... Oui. Et... Pardon, je prends des petites notes. Pendant que tu prends des notes, Hilde, juste parce que je ne vais pas donner spécialement l'information, mais parmi les... je t'avais évoqué Ouais. 2 groupes. Oui, j'avoue que je savais pas trop. T'as, juste pour Ouais. te le décrire un peu, t'as un groupe qui... c'est 2 groupes qui vivent dans une ferme en ruine, Ouais. et un autre dans une demeure d'un petit chevalier, d'après ce que tu sais. Et d'après tes informations, les 2 groupes ne s'entendent pas, mais ils ont tous Oui. les deux... ils sont tous les 2 liés à ce qui t'intéresse. Voilà. Et ces groupes, est-ce que c'est en lien avec l'un des événements qui s'est passé là, ou parce que j'ai un peu de mal à savoir. A priori, non. Mais c'est vraiment sur le sujet essentiel de ce qu'on t'a demandé de surveiller. Ils sont en rapport avec la secte. Donc, en gros, si je veux avoir un lien avec ce groupe, je dois partir de chez Kael, en fait. Ah bah, tu sais où les trouver, en tout cas. Ils vivent pas c'est pas très loin d'ici, quoi. C'est juste pour que tu aies le contexte, un peu plus de contexte. Ok, d'accord. Eh bien, Oula. T'es pas obligé d'en parler, hein. Je disais comme ça. Mais ok, d'accord. Moi, je retiens, je le garde en tête. Je reste pour l'instant. Je ne fais rien. Ghetto. Et je n'en sais pas plus, ajoute Ouradou. Et que je serais en... Je voudrais... j'ai suffisamment honte comme ça, je voudrais... si tu me laisses partir, je vais partir. Tu n'as pas de nom. Et pourrais-je connaître la somme qui t'a été proposée pour ce contrat? La somme s'élèvera à 2 livres d'or. C'est beaucoup? C'est beau, c'est pas mal. Ça fait 40 écus d'or. Ouais, tu peux... Pour quelqu'un du commun, c'est une fortune. Bon. En tout cas, tu vas pas partir comme ça. Prends le temps de soigner ta blessure et te restaurer un petit peu. Je suppose que si vous ayez voulu me tuer, ce serait déjà fait. Alors, oui. Je fais des allers-retours, en fait, comme... je sais pas si vous avez cette image en tête, mais la personne qui a son appartement pour la première fois et qui reçoit ses potes, quoi. et je fais des allers-retours à la cuisine, enfin je sors des salaisons, tu vois, le peu qui reste, et en fait toutes ces histoires rocambolesques, j'en ai un peu rien à faire. Je suis juste content, tu vois, et puis je reparle de vieux souvenirs au milieu, enfin... Tu croises la blanchisseuse cuisinière, là, qui est justement près de la réserve. Ah, bah, vous êtes de retour, maître Kael, si vous avez besoin de quelque chose. Il me semblait bien avoir entendu des exclamations et je me reposais un peu. Et je suis pas parti. Enfin, je suis juste allé faire un tour là. Il faut... Tu sais, moi, faisant pas du tout gaffe au fait que je suis effrayant pour la plupart des personnes, je dis, ouais, il y a 2 cadavres qu'il faudrait enterrer là dans le jardin. Des cadavres? Toi, t'es constellé de sang, un peu de projection de sang. Ouais. Vous en faites pas, c'est un ami, il vous fera pas de mal. Il est... Je suis désolé, maître Kael, je suis au service et ma famille est au service de la vôtre depuis très longtemps, mais ça fait vraiment trop pour moi. Elle enlève le tablier qu'elle avait, elle le laisse vraiment tomber au sol et en pleurs, elle va récupérer quelques affaires dans sa chambre et elle quitte le manoir.
Je suis un peu dépité qu'on m'abandonne encore une fois, mais c'est pas grave, de nouveaux amis. Non, je la laisse partir, je lui propose un peu d'argent pour l'aider à partir, quelques gages en plus, quoi. Euh, Si j'ai de quoi. Tu vois qu'elle hésite un peu, mais elle accepte sans rien dire d'un signe de tête pour te remercier. Je Bonne dis chance que bonne chance à vous, maître Kael. très probablement ma famille va revenir bientôt après ce qui s'est passé avec le carrosse. Elle reprendra possession de ces lieux, moi je serai déjà parti. Donc si vous avez besoin de retrouver un emploi, vous pourrez revenir, je serai plus là. Euh, D'accord, faites quand même attention à vous et Toujours. Vous me connaissez. Donc pour les cadavres, on va se débrouiller, c'est ça? je ne vous... Elle s'en va, voilà. Toi, t'es aussi étonné de voir ta... Enfin, tu te demandes ce que Tamazir fait là. Enfin, il est venu te voir, évidemment, mais... Je sais pas si vous savez le bordel que c'est pour trouver du petit personnel ici. C'est pas si évident que ça, la vie de château. Hein. Oh, pauvre pépère, tiens, je vais te plaindre. Ça va. Et puis, ça rend service hein, quand il faut héberger les... Tu venais me voir pour une raison, en fait? Oui. À part tuer des gens dans mon jardin, je veux dire. Bon, alors, tuer des gens, je n'ai fait que me défendre, premièrement. Oui, je Et sais. deuxièmement, je venais justement aux nouvelles. Et ben, Voir comment... Parce que j'ai entendu la rumeur que... C'est curieux que, justement, tu viens de perdre une employée. La rumeur était que le nouveau seigneur de ce manoir était vraiment très bizarre et qu'il perdait tous ses servants jour après jour parce que il était trop inquiétant. franchement, si moi je suis inquiétant, je sais pas ce qu'ils doivent penser de mon père. Hein. Mais On n'a pas entendu parler. non, c'est bizarre, enfin je comprends pas. Mais c'est un peu comme la forge, tu sais, j'ai l'impression que dès que je m'installe quelque part, ça part en sucette. Je sais pas pourquoi les gens m'aiment pas. En fait. Enfin bon, c'est pas grave. Non, mais moi, je t'aime bien. Ouais, je sais. Puis j'ai l'impression que la nonne, là, aussi, hein, même si elle est un peu bizarre et qu'elle fait semblant de le cacher. Mais... Tu sais qu'elle est dans la pièce. Je vous Elle est entends. dans la pièce avec nous. Ah mince. Mais je parlais pas du tout de vous, en fait. Non, mais... Non. Quelle... Elle a pas Mais l'air d'être de la dernière pluie. ouais, par contre, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien trouver quand même... Enfin, j'aimerais bien... Tiens, viens avec moi, je vais te faire écouter. Et je l'amène pareil jusqu'au pentacle, en fait, pour voir s'il reconnaît la voix de Fina. Je dis pas avant que c'est la voix de Fina, bien sûr. Juste, moi, est-ce que... Je me barre. Ouais, ça serait pas le... je pourrais pas en profiter pour partir et peut-être aller rejoindre une certaine Kaloun avec qui j'ai eu des informations. Tu peux éventuellement faire ça après. C'est vrai Tu que... pourrais faire ça, éventuellement. Après, à toi de... Je sais pas. voir à toi, comment dire, de concilier au mieux les deux missions. Oui. Écoutez, je vous laisse, Monsieur Kael, avec votre ami à la hauteur de, de vos bizarreries. Je reviendrai. Je Quand reviendrai. vous rentrez chez moi, vous voulez des livres interdits, je veux dire, c'est moi qui suis bizarre. Enfin, Non, moi, c'est pas ça. Je confisque des livres qui ne devraient pas être en votre possession, ou en la possession de simples citoyens. Je reviendrai, Monsieur Kael. J'ai d'autres choses plus importantes à faire. D'accord, il y a un endroit où on peut vous trouver parce que très probablement que nous, une fois la nuit passée, on va pas pouvoir rester là. Je pense que ma famille va venir réinvestir ce pavillon de chasse. Eh bien, je sors un petit... j'ai de quoi... Non, j'ai un nécessaire d'écriture. Je
je sors un petit papier et un stylo et je note précisément l'adresse où je me dirige actuellement. Vous pouvez... T'as une plume enfin, vous avez, t'as de quoi écrire. Une plume et de l'encre, ou alors même sans doute une craie un peu d'ardoise, peu importe. Et d'accord, tu vas attendre ces informations et sans forcément, c'est sans doute la providence, hein, mais sans il faut faire trop attention. Voilà, Tamazir, tu jettes un coup d'œil et tu reconnais la description de l'endroit où tu te rendais. Comme je suis pas trop un bavard, je garde cette information pour moi. D'accord. Non, mais je la laisse partir, elle. Je vais en parler à Kael, mais pas devant elle. Très bien. Peut-être c'est plus facile de justifier que le coup du destin. Je lis peut-être le truc à haute voix quand tu me le tends pour vérifier que j'arrive à lire ton écriture. Très bien. Ah bah, Bon, moi je retourne dans mes bouquins et puis je vous ignore. Allez, salut. Non, mais c'est justement là que je vais. Je m'arrête sur le palier de la porte. Comment ça? Ah, je sais Vous pas vous quoi, dirigez vers... vers la cet ville sainte, oui. Enfin, ce que vous appelez la ville sainte. Non, c'est ce Ah qu'elle non. a indiqué, c'est, tu sais, c'est l'endroit où tu devais rencontrer des gens qui avaient potentiellement un projet de convoi. Ah oui, C'est- oui, pardon, oui. pardon. Oui, Et excuse-moi. et en fait, on t'avait indiqué une ferme en ruine qui est en ruine suite à un vieil incendie. Quelques indications géographiques par rapport à la route, par rapport le manoir était un des points de repère. D'accord, ouais, Et excuse-moi. ça correspond. On t'a juste dit que c'était la chef, il y avait une meneuse de ce groupe, c'était une floranide, donc pas une humaine. C'est tout ce que tu sais. Une floranide comme par hasard. Oui, c'est là que je devais retrouver un éventuel convoi. Ah, ça tombe très bien. J'y vais également. J'aimerais beaucoup participer à ce convoi. Ça pourrait peut-être être intéressant de travailler ensemble, étant donné que vous avez l'air d'avoir des affinités avec Monsieur Kael. Justement, Monsieur Kael, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Kael? Faut arrêter de m'appeler Monsieur Kael, s'il vous plaît. Alors là, jamais. À partir d'aujourd'hui, c'est Monsieur Kael. Oh, c'est pas possible. Bon, en tout cas, juste Tamazir, t'es bien conscient qu'elle m'a trouvé en position de livre soi-disant interdit, qu'elle m'a dénoncé aux autorités et que ça a mal tourné. Hein. Moi, je la trouve sympathique pour les mêmes raisons que tu trouves le mec qui a essayé de te tuer sympathique. Mais Non, il grommelle, c'est pas possible, je suis vraiment tombé sur des gens particuliers. mais alors, oui, Je oui. vous fais pas dire. T'en fais pas. Tu vas t'habituer. Bah, Vous Tu vas inquiétez faire pas, tu vas faire la route avec nous, comme ça peut-être que tu trouveras d'autres employeurs. Avec des missions moins dangereuses. Avec la blessure que tu m'as infligée, avec une telle dextérité, je risque pas de galoper de sitôt. Tu sais faire à manger? Ah, Bon, bah tu fais rien non plus pour t'intégrer. Hein. Bah, tu sais bien peler un lièvre. bien sûr, je sais subvenir à mes propres besoins. Bon, bah voilà. Tu pourras te rendre utile. Dans un premier temps, avant, le temps que ta blessure se guérisse. Tu vois que le bandage est quand même très rudimentaire, Kael, hein, ça te désole un peu de voir ça. D'accord. Mais Je le regarde et tu veux que je m'en occupe? Bon, si vous savez ce que vous faites, monsieur Kael. Vous savez, moi j'ai jamais eu aucune blessure qui a mal tourné. Hein. Je fais attention. Je tape sur mes cuisses, mort de rire. Je passe une très bonne journée. D'accord. Je serre très très fort le garrot au niveau de la J'ai gorge. connu mieux. Je m'occupe, alors assez rapidement par contre, mais oui, je m'occupe de sa blessure. Enfin, qu'on vienne pas mourir chez moi tant que c'est chez moi, tu vois. D'accord. Bah, je te
passons les tests. Effectivement, grâce à tes connaissances de médecine, tu constates, Hild, qu'en plus, il a des connaissances assez avancées en médecine qu'elle, et que oui, ça ressemble déjà beaucoup plus à quelque chose, le pansement, la désinfection que tu vas mener, etc. Évidemment, en gros dur, il va à peine grogner quand tu vas mettre de l'alcool là-dessus, parce que tu fais partie des rares médecins de l'époque qui savent qu'il faut désinfecter, en fait. C'est très controversé, hein. Très très controversé, mais toi tu penses... c'est pas l'utilisation la plus intuitive de l'alcool, Voilà. je comprends. Voilà. L'eau du démon. C'est particulier votre manière de faire votre bandage, monsieur Kael. C'est encore dans des livres Arrêtez de m'appeler Monsieur Kael. Vous aviez vu encore Est-ce que ça je dans t'appelle Sœur Hilde des livres? Eh bien, vous pouvez m'appeler Sœur Hilde. C'est mon statut. Non, je peux pas. J'ai essayé, je peux pas. En tout cas, je vous... Oui, il m'est arrivé de soigner un petit peu. Mais vous savez que je suis allé à l'université. Vous Ah, m'avez suffisamment reproché. oui. Mais on apprend des choses bien étranges dans cette université. Vous n'allez pas faire fermer l'université non plus, quand même. Ouais. Pardon. Je vais me mêler de ce qui me regarde pas, dit Orado, mais moi j'ai posé des questions, j'ai assuré... Enfin, on peut voir que le résultat est pas très concluant. J'ai essayé d'assurer mes arrières, de connaître un peu les environs, et j'ai posé des questions, et ils sont réputés comme étant une bande de clodos, les gars que vous voulez aller voir, là. Oui. C'est-à-dire? C'est tout ce qu'on m'a dit, des dingues, des clodos, des traînes savates. Mais tu sais, Kael et moi, ça nous est arrivé quelquefois de nous faire traiter de clodo et de traîne savate, de sac à puce. Ouais, ça plus. Je vais pas m'arrêter à des on-dit et des bruits de couloir. Moi, je suis persuadé qu'il y a des rumeurs les plus étranges qui courent sur ce manoir, alors qu'en fait, tout va bien. Ouais, la preuve. Tout va très bien. Mais cela dit, pourquoi vous voulez y aller à cet endroit? C'est quand même bizarre, non? Moi, je devais trouver là-bas justement un convoi pour repérer un itinéraire vers le sud. Ah bah ça tombe bien que je sois tombé sur toi, tu vas pouvoir faire des cartes. Parce que moi, c'est pas mon truc. D'accord, mais juste avant de discuter de si on fait des cartes, si on va à tel endroit, tu veux vraiment pas aller dans la distillerie qui se trouve au sous-sol pour... je voudrais te montrer un truc. Ah oui, bien sûr. Eh bien, J'aimerais savoir écoutez, ce que t'en penses. moi je vous accompagne, comme nous avons la même destination pour ce convoi. Ça dépend. Qu'en dis-tu, monsieur Kael? Vous faites tous suer. Oradour, si tu veux venir aussi. Repose-toi, t'as raison. Merci. Il est très pâle. Malgré son bronzage, magnifique. Malgré tous tes efforts, on te dit de tendre l'oreille, etc. Tu n'entends rien dans ce sous-sol. Tu vois les signes cabalistiques, alchimiques, tout le matériel creusé, etc. Flacons, toutes sortes. Voilà. Et tu n'entends rien. Et tous les deux, Hilde et Kael, vous entendez encore toujours vaguement ce quelque chose. Et ouais, donc je me retourne vers toi, Kael. Et donc? J'ai fait des choses ici qui ont pas mal inquiété Hilde, mais moi j'entends la voix de Fina, et j'ai compris qu'Hilde elle entendait quelque chose. Elle connaît pas Fina, bon forcément, mais donc je pense qu'il y a une solution. J'aimerais bien comprendre, aller plus loin et être capable de la ramener. Pourquoi pas aller dans à Escorat, même si je suis pas sûr qu'on puisse en ressortir, mais je suis pas ça près. Par contre, je vais avoir besoin de votre aide parce qu'il va falloir dégager tout ce qu'il y a là avant que ma famille revienne. Et je pense qu'ils vont revenir très très vite. D'accord.
T'as un attelage digne de ce nom? Bah, je connais un bon convoyeur. Oui, non, je t'ai pas demandé si tu avais un convoyeur, je t'ai demandé si tu avais du matériel, T'as pas d'attelage, non? un attelage, en essieu. Non, mais correct. c'est-à-dire que... Enfin, vous avez vu la dernière domestique partir tout à l'heure. Et Ah. pour rappel, là, vous êtes dans le sud du Grand-Duché d'Astor. C'est juste au-dessus des marécages Unak qui sont vraiment au centre de la carte. C'est difficile de les rater. Donc vous êtes au sud, près de Astorm, cette ville-là. Et si vous traversez les marécages Unak du nord au sud, vous arrivez au royaume de Carmin. Et si vous traversez le royaume de Carmin, vous arrivez à proximité de la cité sainte Iskorat qui est au sud. C'est un long chemin, bien sûr. Mais c'est dans la même direction, en tout cas. Après, si on passe par Glénoria, l'avantage, c'est que j'ai déjà des papiers pour là-bas. Oui. Bon. Moi, je veux bien t'aider à débarrasser tout ton attirail, là, mais on va pas le porter sur notre dos. Peut-être Ça ferait l'enterrer. Ça ferait un très gros baluchon. L'intérêt, c'est bien une réponse de nonne, ça. Mais oui, pourquoi pas. Enfin, ce serait bien que ça retombe pas sur ma famille, quoi. Ou que ma famille tombe pas dessus, enfin, ni l'un ni l'autre. Mais après, oui, les gens que vous voulez aller voir, du coup, toi, c'était pour un convoi, et toi, Hilde, tu voulais aller voir pourquoi? Parce que t'as pas l'air de vouloir préparer un convoi. Eh bien, pour leur proposer mon aide, comme vous, Monsieur Kael, j'ai des petits talents en soins et peut-être que mes services pourraient aider certaines personnes. Et si je peux également ouvrir leurs yeux sur la Trinité d'Iskorat, ce serait peut-être l'occasion. Aussi de Oui, donc, voyager. la moitié du temps, t'es mon garde du corps, et l'autre moitié du temps, tu vas prêcher, en fait, c'est ça? Eh bien, on peut lier l'utile à l'agréable, Monsieur Kael, Lequel c'est-à-dire des deux que l'utile, lequel des deux l'agréable? je vous laisse établir qui est l'utile et qui est l'agréable, mais je pourrais peut-être partir avec vous, avec ce convoi, vu que votre ami a l'air de partir et de vous le proposer. Donc, Ouradou dit ah c'est ça, vous parlez de la Trinité machin là, c'est ils ont un rapport aussi avec la Trinité, et c'est ça que j'ai entendu sur ces clodos là de là où vous voulez aller. Mais ils sont pas, il y a quelque chose, je sais plus. Ils sont plutôt des amis de la Trinité, ou ils sont plutôt des ennemis de la Trinité? Je crois qu'il y a un truc qui cloche entre eux. Ah. D'accord. Hilde, il y a quelque chose que tu nous as pas dit, peut-être? Ah, désolé Sir Hild si j'ai fait une bêtise, mais c'est pas vous qui m'avez laissé la vie sauve. eh bien, non, vous savez tout. Très bien. Bon, on en apprendra bien plus par nous-mêmes. Je pense. D'accord. T'as des nouvelles de Modwen, sinon? Pas du tout. Vraiment, tu lui parles pas de la rousse, là? Je la connais même pas, en plus. Je la dégénéré, cette histoire. Je veux même pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Pareil, mais ça, il accepte pas. Mais bon, on en parlera une autre fois. Ouais, bah oui. Ou pas, c'est pas grave. Moi, de mon côté, je suis un petit peu intriguée par les connaissances du barbare, j'ai oublié son nom, Ouradou. Oradou. Je m'approche de lui et j'essaie d'en savoir un tout petit peu plus. Vous avez l'air d'en savoir un petit peu plus sur ce groupe. Oh, non, j'ai juste entendu, comme j'ai dit, j'ai essayé de connaître un peu les environs du lieu de ma chasse. Et vous savez un peu plus sur leur rapport avec Iskorat? Non, c'est je m'en foutais franchement d'eux. C'est juste que quand je réunis ces informations, on m'a parlé de leur camp, là, dans leur fermenté, là, ou leur ferme cramée, un peu des deux. Et on m'a dit qu'il y avait c'était un peu des rebuts de la société, que c'était, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelque chose de, comme,
comme cette comment comme quelque chose comme l'unique, quelque chose comme ça, que c'était l'unique Iskorat ou je sais pas quoi, qui croyait quelque chose de différent de vous. Enfin, je sais pas ce que vous croyez, mais bon, c'est tout. Je me tourne vers Kael et Tamazig. Eh bien, si jamais nous nous recroisons au convoi, je vous prierai peut-être de garder mon identité secrète. Il semblerait que j'ai très envie de participer à ce convoi, mais que j'ai pas forcément envie qu'on m'interdise de participer à ce convoi parce que je fais partie de la Trinité. Je pense que je vais juste proposer mes bons soins à cette équipe. D'accord, mais vous allez pas tuer quelqu'un ou dénoncer quelqu'un parce qu'il croit pas tout à fait la même chose que vous, on est d'accord, hein? Non. Mais comme vous me faites confiance, Kael, je vous donne également toute ma confiance. Merci, c'est appréciable et apprécié. Vous avez raison, il faut. On va pas tarder à arrêter parce que je sais qu'il est déjà tard. Ouais. Est-ce que vous décidez d'aller les rencontrer? Voilà, oui, grave. Moi, je suis, oui, très chaud. Ouais, moi aussi. Et j'essaye d'enlever le moindre aspect qui peut me faire toi, appartenir. clairement, tu as des vêtements qui te permettent de changer d'apparence, en tout cas clairement de faire en sorte que tu ne ressortes pas de manière évidente comme une sœur de la Trinité. Sinon, tu as ta latrine, la trine le symbole de la Trinité Iskorat qu'on voit sur le dessin, mais qui est facile à cacher. Et vous voyez effectivement qu'elle s'éclipse dans une pièce à côté, et assez rapidement, même de façon étonnamment rapide, elle réapparaît avec des vêtements complètement différents qui la feraient passer pour une voyageuse. Elle a un peu changé sa coiffure, etc. Elle a l'air douée pour ça. Et quand elle rentre, je dis, Ah bah tu vois qu'il te restait une servante. Ouais, mais elle va coûter cher, celle-là. Hein. Eh bien, Il y a deux toujours des remarques. cadavres à aller. Ah mais c'est... Ah. Oui. Je regarde Hilde un peu dépité. Pour lui, on se ressemble tous. Non. Je te laisse pas dire ça. Non. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ouais, t'es pas loin. Non, mais c'est juste que pour une sœur de la Trinité, elle a quelques facultés pour les déguisements et je l'avais pas reconnue tout de suite. Il a fallu qu'elle parle pour que je la reconnaisse. Pardon, sœur Hilde, je parle de vous à la troisième personne. Alors vous êtes... Non, mais je commence à avoir l'habitude avec vous. Pardon. C'est un vieil ami, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. On vide la cave avant de parler. Alors, vous êtes... non. Moi, j'ai trois questions. Pardon, Premièrement, vous êtes vraiment une sœur de la Trinité? Eh bien, je vous propose que au cours de ce convoi, vous oubliez totalement que je fasse partie de... Oui, non, mais avant le convoi. Oui ou non, vous êtes vraiment une sœur de la Trinité? Oui, je suis une sœur de la Trinité. Vous connaissez les Varulven ou pas? Parce qu'ils peuvent sentir qu'on ment. Et ils le prennent super mal, c'est un truc culturel chez eux, enfin c'est des histoires d'honneur, tout ça, j'ai pas compris. Mais moi j'ai arrêté de lui mentir au début, grave erreur, quoi. Donc je te le dis, enfin je sais pas comment tu préfères, quoi. C'est pour que tu saches, quoi. Pour éviter les malentendus, vous partiez pas sur une mauvaise base. Eh bien, je ne mens pas. Moi non plus, jamais. Plus jamais. D'accord, très bien. Deuxième question. Vous faites partie d'une unité spéciale d'une section étrange et particulière ou
Vous me posez des questions bien étranges, monsieur Tamazig. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Est-ce que, pardonnez mon ignorance pour les spécificités du dogme de la Trinité Iskorat, je n'y connais pas grand-chose. Je ne suis qu'un barbare. Je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi je me reçois autant de questions. Et parce que vous êtes extraordinaire. Parce que t'es rentré chez moi par effraction, que t'as volé mes bouquins secrets, que t'as essayé de sortir des dagues, que t'as juré de me protéger, que tu vas te prêcher chez des gens, que tu te demandes de cacher ton identité, et tu as l'air super doué pour ça. Et Si je peux me permettre, j'avoue que c'est très bizarre tout ça. Ouais. Merci, Uruday. Je l'aime bien, lui, on devrait le On va garder, dire. hein, vraiment. J'avoue que c'est la première fois que je me confronte à des énergumènes qui me posent pas mal de soucis. Mais vous pouvez me faire totalement confiance. Sincèrement, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit d'autre sur moi. De toute façon. Alors, je me permets de vous interrompre tout de suite. C'est pas ni vous, ni quiconque qui décide de ce dont j'ai besoin. C'est moi qui décide de ce dont j'ai besoin. Et connaître la réponse à cette question, j'en ai besoin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des ordres qui me demandent de participer à ce convoi. Et je compte sur votre discrétion. Vous pourrez compter sur ma discrétion à partir du moment où vous aurez ma confiance. Donc, pour obtenir ma confiance, il faut jouer franc jeu et me dire ce que vous êtes. Sœur Hilde. Eh bien, vous venez de le dire. Je suis une sœur. Très bien. Appartenez-vous à un ordre particulier? Un ordre qui, par exemple, verserait dans le travestissement, le déguisement, l'espionnage, ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux dire ou pas dire pour le coup C'est à toi de juger de à qui tu peux faire confiance ou pas. Est-ce que tu souhaites se révéler? Après, évidemment, l'idée c'est de. C'est d'en dire le moins possible, mais tu es juge. Hein, Mais je te bourre presse. Je suis juste sœur. Sœur avec certes des qualités en soins et j'aime énormément en savoir plus sur les savoirs ésotériques et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai rencontré votre très cher ami et maître Kael qui a l'air et monsieur Kael Maître, c'est très bien. qui semblait avoir de grandes connaissances et je suis là pour en savoir plus sur ses connaissances et je l'amènerai à mes supérieurs de la cité d'Iscarat. Voilà. Là, je pense que tu vois... alors, je sais pas si Tamazir répond, mais en tout cas, tu vois qu'elle jeter un regard plein de... ouais, c'est ça, ouais. À Tamazir. Bon, D'accord. je suis fatiguée. Sœur Hilde, si vous le permettez, j'ai une toute dernière question. Allez-y. Vous êtes originaire d'où? Eh bien, cela fait maintenant quelques années que je travaille au Grand-Duché d'Astor. Vous répondez pas à ma question, là. Je vous ai demandé d'où vous êtes celle-là, originaire, nous, votre pays de naissance. J'ai l'habitude des routes. On va dire que j'ai vogué de ci et là. D'accord, vous êtes juste fâché avec le fait de répondre, en fait. Mais c'est pas grave. En tout cas, sache, Hilde, que tu veux avoir accès à mes connaissances, je te donnerai toutes mes connaissances sans aucun problème. Tout ce que tu voudras que je te l'enseigne, je te l'enseignerai. Eh bien, monsieur Kael, je vous prends en mot. Mais, vous avez fini cet interrogatoire, monsieur Tamazig? C'est Tamazir. Tamazir. Par contre, j'ai encore une question. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que tu doutes de tes supérieurs? Je n'ai jamais douté de mes supérieurs. Vraiment? Jamais.
Mes supérieurs ont toujours raison. Bien, j'imagine que tu auras changé d'avis d'ici à ce que nous arrivons sur place. Tu peux faire un test de langue et coutume si tu veux, Tamazir. Wow. T'as un D8, Oh. mais là c'est avec pense. T'as un plafond de 5 avec pensée. Ok. Je vais lancer un D6. Tu peux lancer 2D6 si tu veux. Je peux lancer 2D6 et je garde quoi le meilleur? Non, je fais la moitié de chacun. Ouais, tu fais la moitié de chaque. Du coup, il est passé sous la table. Ouais, complètement. D'accord. Ah bah 3 et 3. 3. Il y a un petit quelque chose qui te. Quand elle dit qu'elle a vogué, tout ça. Tu dois être. T'es sûr qu'elle est pas aura d'origine, mais pas. Voilà. T'arrives pas à mettre le doigt dessus. Il y a une nation de... Enfin, pas une nation, un peuple, en fait, de nomades qui sont sur les routes un peu et qui n'ont pas de région attitrée. Ouais, ça pourrait correspondre au type de certains Saïtiles, ouais. Ok. En tout cas, moi, je m'en tiens là et je la laisse respirer un petit peu. Oui, moi aussi. À la prochaine fois. Alors, Urudai, est-ce que tu veux... Attends, c'est Uradi ou Urudai? Comment il s'appelle? Uradu. Uradu. Je le note mieux. D'où est-ce que tu viens? Horrible. Non, Uradu, on sait d'où il vient. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Du vin et de la viande, dans le meilleur des cas. Eh ben voilà, on est chez un riche propriétaire terrien qui a un pavillon de chasse. J'imagine qu'il y a de bons gibiers et de Jusqu'à bons demain. cépages. Sincèrement, profitez-en parce qu'à mon avis, demain matin, on n'aura plus rien. Et il vaut mieux qu'on soit parti avant le lever du jour. Oui, ça me fait penser qu'il faut trouver un attelage. Parce que si tu veux emporter, j'allais dire toutes tes merdes, mais ton équipement... Enfin, ces merdes, elles permettent de retrouver ma fille, quand même. Accessoirement, tu vois. Oui. Oui. D'accord, monsieur Kael. Donc, cet attelage. Et là, je suis en train de tourner un petit peu dans l'intérieur et j'essaie de repérer des bancs, des choses qu'on pourrait réutiliser, en fait. Essayer de bricoler. Alors, ouais, éventuellement. Après, des informations que tu as aussi, a priori, s'ils ont des projets de convoi là où vous voulez aller, ils ont sans doute des chariots. Ouais, mais c'est loin de là où on se trouve. Ah, bah pour tout embarquer, là, tout son bazar, Ouais, ça c'est va ça. être compliqué, oui, c'est sûr. Oui. Mais après, vous pouvez aller. Respectueusement des affaires, s'il vous plaît. Vous pouvez aller jeter un œil là où ils sont en peut-être 1 heure de bonne marche, quoi. Ah oui. Mm. Ah oui, il y a peut-être moyen d'aller acheter un attelage et revenir. T'as des chevaux? Éventuellement. Des chevaux? Oui. Je sais pas trop. Ça fait très très longtemps que je suis pas sorti de ma cave. Mais je vais aller voir. Ouais, il doit bien rester. rester 1 ou 2 montures de plus ou moins bonne qualité aux écuries, ouais. Ah bah oui. Ce que je te propose, c'est de prendre la meilleure monture, d'y aller et d'essayer de revenir avec un attelage. Il me faudrait de l'or. D'accord, je vais voir si j'ai ça. Je vais fouiller dans les meubles. Bah, tu te restes quelques montants, mais t'as pas mal dépensé dans tes recherches pour te fournir des ingrédients et tout. Bon, si je vois que tu galères trop, je te dis. Non mais c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. Allez, à bientôt. Donc ton plan, c'est de retourner à la capitale pour aller acheter un chariot ou c'est d'aller voir les... C'est quoi le plan? Je sais pas sûr. Quel est le plus proche des deux? C'est équidistant ou? Oui, c'est peut-être que là c'est un peu plus proche. Le fameux groupe là dans leur ferme à moitié hantée ou je sais pas quoi, c'est un peu plus proche que la capitale. Ouais, mais c'est mystérieux et je pense qu'il vaut mieux être plusieurs pour y aller. Non, mais je vais à la capitale.
Puis je vais avoir moins de mal à acheter un attelage. à la Oui, ça capitale, plutôt que- c'est sûr. Donc pour la faire courte, pour vous rassurer, on va vraiment arrêter dans 5 minutes. Tu reviens avec un attelage, hein, t'en achètes un sans problème. Mhm. T'as les fonds, etc. Et juste pour finir sur un peu une découverte, si vous décidez de... vous me dites le contraire si c'est pas le cas, mais si vous décidez finalement d'aller rencontrer ces personnes dans cette ferme en ruine, vous êtes effectivement accueilli par... vous découvrez un groupe vraiment hétéroclite. Et vous êtes notamment accueilli par une floranide qui va venir en avant, se mettre sur le vague petit chemin qui n'a pas été trop usité récemment, avec les mains sur les hanches. Et pas très loin derrière, il y a un jeune... Enfin, de loin, vous pensiez que c'était une femme, mais un jeune homme habillé en femme, avec un peu fardé, qui fait un peu... Franchement, la première idée qui vous vient, c'est homme de joie, prostituée, voilà. Et quelques autres membres d'un groupe vraiment hétéroclite. Et donc cette floranide qui a un point de couleur sur le front qui est naturel, hein, c'est pas du maquillage, qui est un peu la même couleur que sa chevelure. Chez les floranides, c'est comme ça. Et qui a dans les pupilles des sortes de traits sinueux qui peuvent faire penser à des racines d'arbres. Si c'est pour nous chercher des problèmes, c'était pas la peine de venir jusqu'ici, mais dans le cas contraire, vous êtes les bienvenus. Et on va s'arrêter là, bien sûr. Ah. J'arrive pas à savoir à qui me fait penser Osgit, mais il me fait grave penser à quelqu'un. Je ne sais pas. C'est un mélange entre Robert Plant jeune et... Je crois que Robert Et- Plant, c'est l'autre. Oh, excellent! Molière. Molière, désolé, ouais, je dirais un rock. désolé d'avoir autant débordé, mais je pensais que voilà, c'est pour pas que ce soit trop galère la prochaine fois pour rattraper les wagons avec Modwen. Enfin. Mais voilà. Ça marche. C'est Puis bon. j'ai l'impression que tout s'est passé exactement comme tu avais prévu en plus ce soir. Presque. Merci beaucoup. Alors, on va la faire très courte vu l'heure. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci beaucoup pour les subs, pour ce que vous racontez dans le chat qui me fait parfois bien rire ou lever des sourcils appréciateurs. Et donc, voilà, avec Presséa de la chaîne du même nom sur Twitch. Voilà. Je vous le mets dans le lien dans le chat. On était bien sûr aussi avec Lucien Mène de la Bonne Auberge. En live dimanche à 19h. Soyez présents dans le chat, nombreux et nombreux. Dimanche à 19h sur Twitch, avec la replay sur YouTube, j'ai mis le lien sur YouTube. Et Merci. puis avec Brand de la maison d'édition de jeux de rôle Lapin Marteau, vous avez tous les liens dans le chat. Et à très très bientôt, on rejoue dans 2 semaines, hein, le 21, ce sera a priori pour la fin de la première saison de l'Anneau Unique. Et merci beaucoup tout le monde. Et merci à Xavier Caféinoman qui est dans le chat, qui a fait les superbes illustrations des personnages Ouais. là, qui sont Bravo, c'est très Ouais, ils sont magnifiques. c'est splendide. Salut tout le monde. Et à très bientôt. Dormez bien. Bye, bonne soirée.